Et bonjour à toutes et à tous pour ce samedi 7, pour ce tirage, ouh, la lumière fut, du samedi 7 juin. Je vous attends aujourd'hui et toute la journée à la boutique pour la journée spéciale Bonne Santé des Minéraux. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est une journée qui est dédiée, alors vraiment de 10h à 18h, de 10h, pardon, de 10h à midi et demi et de 14h à 18h à la boutique. Vous venez avec vos minéraux préférés. Alors si vous êtes un gros collectionneur, ne venez pas avec toute votre collection, je ne pourrai pas tous les tester. Mais en tout cas, venez avec ceux que vous utilisez, ceux que vous préférez ou en tout cas ceux sur lesquels vous avez peut-être un doute. Je les testerai, je testerai leur énergie pour m'assurer qu'ils sont encore en bonne santé. Si ça n'est pas le cas, eh bien soit je vous donne des bonnes astuces pour les réentretenir, soit je les réanime pour essayer de les sauver. Que ce soit des minéraux que vous avez achetés chez moi ou pas, on s'en fiche. Ça n'a aucune importance. L'idée, c'est de profiter de ce moment pour tout simplement s'enquérir de la bonne santé des minéraux, parce que souvent on porte des minéraux mais on les entretient pas toujours correctement et on se retrouve à porter des trucs qui finalement sont plus négatifs que positifs. Ça n'est pas chouette. Et puis, par la même occasion, vous repartirez avec des astuces d'entretien, des bons conseils sur leur utilisation, etc., etc. Allez, on commence ce tirage avec la voyance cash de Joe. Allez, que veux-tu me dire pour Joe pour ce samedi 7? Que veux-tu nous dire? Allez, quelques turbulences, mais ça va atterrir nickel. Bon, alors, cela dit, quand on voit le vendredi, alors je sais pas vous, mais moi ça n'a pas été foufou. Enfin, c'est pas que ça n'a pas été foufou, c'est que la journée était très très bien, mais les énergies étaient... Oh, on a l'impression d'avoir deux parpaings aux pieds, c'était pas du tout agréable. Bref, donc là, eh bien, ça nous dit que la journée risque d'être, alors peut-être pour le coup, moins molle, et pas sûr qu'on apprécie. Là, il y a une notion de, il risque d'y avoir, alors parler de turbulence, pour moi, j'entends des ajustements. Oui, ou ça peut être une journée où rien de ce que vous avez prévu ne va se dérouler comme prévu, correctement. Mais pour autant, j'ai quand même la sensation que ça n'est pas très grave, parce que vous allez y arriver en fin de compte. Donc dans ces cas-là, si cela vous concerne, j'aurais tendance à vous dire, vous savez quoi, laissez-vous porter par la journée. Ne perdez pas quand même de vue les objectifs, mais laissez-vous porter sur le détail pour aller à cet objectif. Parce que là, vraiment, j'ai la notion que la bonne vieille loi de Murphy, je ne sais pas si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, vous irez regarder sur Internet, c'est tout ce qui peut mal tourner va mal tourner, d'accord? Vous partez à la bourre, vous allez avoir tous les tracteurs de la création, vous avez besoin de quelque chose en particulier, vous allez l'oublier, enfin voilà. Donc, mais pour autant, j'ai quand même la sensation là avec cette carte que finalement, eh bien, vous allez quand même vous en sortir et que finalement, vous allez y arriver à faire tout ce que vous voulez comme vous le voulez, mais peut-être pas dans le bon sens ou peut-être pas de la façon dont vous l'espériez. Bien, j'utilise un nouvel oracle qui est en vente à la boutique. Le Earth Wisdom, c'est la sagesse de la terre. Et franchement, moi, il m'a vraiment parlé. Donc, je le teste avec vous. Voilà. Et en plus, je trouve que les illustrations sont vraiment trop jolies. Alors. Bon, ici, il y a comme une guérison. Il y a comme une guérison, mais là, on est vraiment sur une guérison de l'esprit, d'accord? Alors, ça ne veut pas dire qu'on guérit d'une maladie mentale, c'est pas ce qu'on est en train de dire, soyons un peu sérieux. Ce qu'on veut dire, c'est que là, il y a peut-être quelque chose qui vous tourmentait ou sur lequel vous vous questionniez et qui enfin il y a une forme de paix. Là, je vous montre cette carte. Là, on voit bien le zigouigoui sur son front et sur son troisième œil. Et puis surtout, elle est couverte de violet et d'améthyste. Donc là, c'est la vision de la sagesse. Mais c'est pas la vision troisième œil, œil du vampire, on ne sait pas trop quoi. Non, c'est vraiment l'œil de la sagesse. C'est la capacité à voir les choses sous un autre angle qui est appuyée par cette magnifique chouette qui nous regarde. Donc là, il y a vraiment une guérison de l'esprit, mais parce que c'est comme si à un moment, ça y est, vous voyez enfin les choses d'une autre façon. Je ne vais pas dire de la bonne façon, mais on va dire d'une autre façon, et une façon en tout cas plus sage, plus spirituelle,
plus empreinte de solution. Oui, derrière on a la liberté, donc vraiment il y a une libération qui se fait, et c'est comme si vous renouiez avec des trésors qui étaient cachés. Vraiment là vous êtes vraiment en train de... Là cette guérison de l'esprit, elle vous permet quelque part de vous ouvrir à une nouvelle liberté, et moi j'ai la notion à de nouvelles pratiques. Alors si vous êtes spirituel, ésotérique, et que vous testez des nouvelles pratiques, eh bien ça peut être ça. Si vous ne l'êtes pas plus que ça, eh bien ça peut être simplement que vous vous ouvrez à de nouveaux apprentissages, ou en tout cas à de nouvelles aventures. Ça peut être de nouveaux loisirs créatifs par exemple, hein. Mais il y a cette notion de vraiment se renouer avec des trésors, et qui sont... ouais, des trésors cachés. Bon, ça c'est le dos de deck. Voyons ce que les cartes qu'on a tirées nous disent. Bien, on a la joie. Alors là, je vais pas traduire en anglais parce que je traduis pas tout, mais voilà, on a cette carte là, on verra après. On a la communication et on a la bénédiction. C'est celui-là qu'il faudra que je regarde quand j'aurai Google Translator. Je vais pas le faire maintenant. Bien. Donc là, il y a une notion, moi, ce que j'ai, le mot que j'ai, c'est pas la joie, c'est la légèreté. J'ai une notion sur cette journée de légèreté. C'est peut-être pas pour rien que ces turbulences, elles sont là. C'est peut-être pour finir de vous lâcher, que vous lâchiez cet esprit, vous voyez, que vous acceptiez de voir les choses sous un autre aspect. Le violet est aussi la couleur du lâcher-prise, hein, le troisième œil, l'améthyste, tout ça, c'est les couleurs de lâcher-prise. Donc là, c'est peut-être pas pour rien ces turbulences, c'est peut-être aussi pour vous permettre finalement de lâcher, en fait, c'est pour vous obliger à lâcher. Et là vraiment j'ai une notion de légèreté. C'est comme si d'un coup vous étiez reconnecté à vous-même, à votre essence, à ce qui vous motive, à ce qui vous plaît. C'est comme si sur cette journée vous étiez vraiment en connexion avec quelque chose qui vous plaît particulièrement et qui vous apporte cette forme de légèreté. Bien, là, cette carte, elle me parle, le mot qui me vient. Alors, j'allais dire intuition, et non, c'est spiritualité, c'est le mot qu'on me donne. Là, sur cette journée, il y a vraiment une forme de spiritualité. C'est comme si vous alliez vous baigner de spiritualité. C'est comme si vous alliez finalement dédier cette journée à la spiritualité. Je ne sais pas sous quelle forme, mais en tout cas, ici, on vient nous parler de spiritualité. La communication. Alors là, on parle de la communication avec les esprits, donc bien sûr, peut-être. Là, plus particulièrement, on montre les esprits des animaux, mais ça peut être aussi... une communication avec l'au-delà. Pour moi, j'ai une communication, alors soit ça peut être, vous allez faire un contact au défunt, vous prenez un rendez-vous pour un contact au défunt, soit si vous êtes vous-même en capacité de faire de la com animale, des choses comme ça, il y aura peut-être une communication animale ou une communication avec l'au-delà qui va vous marquer. Si ça n'est toutefois pas le cas, ça peut être, ici, on nous parle, moi ce que j'ai, c'est comme s'il y avait vous preniez votre place et il y a une reconnexion dans ce monde, mais dans le sens, je me reconnecte en reprenant ma place dans ce monde. Là, il y a vraiment une réharmonisation. C'est le mot que je cherchais. Il y a une réharmonisation de vous avec le monde. Vous voyez, que ça soit le monde terrestre, le monde des esprits, le monde de l'énergétique, ça c'est peu importe, c'est en fonction de vous. Mais là, j'ai vraiment une reconnexion de vous dans ce monde, une réharmonisation de vous dans ce monde. C'est comme si enfin vous renouiez avec ce monde, c'est comme si les coutures qui avaient craqué entre vous et ce monde se refaisaient. Bon, je ne sais pas si ça vous parle, hein. Là, il y a des signes de bénédiction. Vous voyez, regardez les fleurs là qui brillent derrière le passage de cette dame. Là, sur cette journée, il va y avoir des signes. Il va y avoir, je dirais presque, vous voyez, on voit les signes qui sortent de la terre. Là, il y a une notion de signes très positifs qui vous seront donnés par l'univers, par vos guides, par vos défunts, par vos anges, par qui compte pour vous, j'aurais tendance à dire. Et ce sont vraiment des signes de protection et de bénédiction. On va vous amener ce à quoi vous avez le droit. On va vous rendre, on va vous offrir sur un plateau, j'aurais tendance à dire,
ce qui est bon pour vous. Alors, ça sera sous forme de signes, d'accord? Donc, pour moi, pour faire simple, ça sera plus des signes pour vous guider sur la bonne voie, pour vous guider sur le bon chemin. Soyez attentifs aux signes de l'univers sur cette journée. Allez, jeudi 7, n'importe quoi, samedi 7 juin, que peux-tu nous dire, mon cher Béline? Bien, alors, le Béline, en dos de deck, on a l'union, on a les honneurs, la beauté, bon, on est dessus, hein, là, vraiment... Après, on a la stérilité, ouais, ok, la stérilité, l'homme, le chat et on a le hasard. Bon, là, il y a vraiment, ouais, puis le tout est guidé par les guides. Ok, là, il va y avoir un heureux imprévu, un heureux hasard qui va vous permettre soit de démasquer quelqu'un, soit de démasquer une situation qui est pas hyper claire et qui va vous permettre, ou qui va carrément, même pas qui va vous permettre, ou des signes ou un heureux hasard qui va vous permettre de détruire quelque chose qui l'a clairement, ou d'arrêter avec quelque chose qui clairement ne vous convient pas. D'accord? Le tout, c'est guidé, hein, c'est vraiment là ce qui arrive, c'est pour ça qu'on a cette notion de turbulence. Tout va pas être peut-être très simple demain, mais pour le coup, c'est vraiment pour du positif, parce que derrière, on a l'union, on a les honneurs, on a la beauté. Pour moi, il y a une fin de stérilité avec un homme ou avec une femme, avec une énergie d'homme. Et il y a une fin de stérilité avec une trahison, avec des trucs pas sympas qui étaient là. Et tout ça, ça se termine pour le bien. Alors, le dos de deck, c'est soit c'est ce qui arrive là vraiment, soit c'est ce qui a pu arriver les 1 ou 2 jours, enfin la semaine là, sur les jours précédents. Bien. Oh là là, pourquoi on a la maladie Ok, oui, là, ok. J'ai les deux ensemble. Là, j'ai la maladie et cette légèreté. Là, pour moi, sur cette journée, c'est vraiment ça. Il y a eu une espèce... C'est comme si vous rendiez malade et la solution, vous rendiez malade dans la tête, parce qu'on se souvient, c'est la guérison mentale, la guérison de la tête. C'est comme si vous vous rendiez mais malade dans la tête et que là, la solution, c'est ça. La solution, c'est... faire preuve de légèreté, c'est lâcher prise, c'est voilà. Donc soit c'est ça si vous n'êtes pas encore là, soit c'est clairement vous vous êtes rendu malade et là maintenant vous avez compris que finalement en lâchant prise d'un coup c'est comme si tout s'alignait, ok? Donc en fonction, évidemment c'est une générale, donc en fonction de là où vous en êtes, je vous donne les deux alternatives. Bien, là on nous parle de spiritualité et j'ai le départ. Donc là ici on me montre vraiment un nouveau chemin spirituel, c'est ça, parce qu'on me montre en fait le chemin qui est derrière, je sais pas si vous le voyez bien, mais on me montre le chemin qui est derrière et là on me montre un nouveau chemin spirituel. Alors qu'est-ce que ça veut dire un nouveau chemin spirituel? Ça veut pas dire je prends mon petit trépied, mon petit kakémono, je m'installe, c'est pas ça. C'est que là, il y a un nouveau cycle qui démarre, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle énergie, il y a une nouvelle aventure, vous voyez, mais c'est une aventure qui est marquée dans votre vie, qui est, pour moi, on parle vraiment ici de, alors j'ai pas la nativité, mais j'aurais pu, on parle vraiment de renouveau, de nouveau départ ici. C'est un nouveau départ et qui est vraiment spirituel, qui est plus spirituel que peut-être celui que vous aviez jusque-là, et en tout cas qui clairement est écrit dans votre histoire. Bien, ici, dans cette notion de se réharmoniser avec ce monde, de se reconnecter à ce monde, j'ai les pénates. Là, c'est comme vraiment, j'ai cette notion avec les pénates que vous retrouvez enfin votre place dans ce monde. C'est comme si enfin, vous aviez été dans les sphères là où tout était confus, et là, c'est comme si vous redescendiez, parce que les pénates, bien sûr, c'est le foyer, mais surtout, c'est la sécurité, c'est la notion de sécurité. Donc, ce qui, moi, ici, me parle d'ancrage. C'est comme si, enfin, vous étiez à nouveau ancré dans ce monde. C'est comme si, au lieu de toujours chercher à fuir ce monde, enfin, vous acceptiez que les choses de ce monde vous veulent du bien. Et les pénates, c'est l'ancrage. Hein. L'ancrage, c'est quand on se sent en sécurité dans notre environnement, pas cloîtré derrière sa porte. Et là, c'est vraiment ça que j'ai. C'est que finalement, vous renouez, vous vous réharmonisez avec le monde qui vous entoure. Ça vous fait descendre en ancrage. Et du coup, vous vous sentez enfin bien, vous vous sentez enfin en sécurité. Bon, écoutez, c'est un magnifique tirage. Hein. Effectivement, je pense que ça peut créer des turbulences, mais c'est quand même un magnifique tirage. Bien, ici, sur les signes les signes qui vous seront apportés, j'ai l'inconstance et quand je fais une coupe pour avoir la suite, parce que l'inconstance,
c'est derrière, j'ai la découverte et j'ai les nouvelles. Donc là, vraiment, attention à être vigilant si vous voulez avoir les signes qui vous montrent que vous êtes sur la bonne voie ou qui vous montrent la voie. Soyez vigilant parce que ça reste des signes de l'univers. Vous voyez, c'est aussi palpable que le souffle d'un vent. Donc si vous n'êtes pas attentif, si vous ne regardez pas ça à la longue vue, eh bien vous risquez de passer à côté. Donc là, aujourd'hui, toutes ces cartes, ce qu'elles viennent vous dire, c'est justement soyez en présence, regardez, soyez assis là, soyez dans cette terre, soyez en présence dans cette journée. Ça vous permettra d'avoir les bienfaits de ces signes qui sont bénis, qui vont vous accompagner sur ce nouveau chemin. Donc là, l'inconstance, elle n'est pas du tout négative, elle vient simplement nous rappeler que les signes sont aussi peu palpables qu'un souffle de vent et qu'il vous faudra donc être en vigilance sur cette journée pour bien les capter. Bien. Alors, en mot de la fin, je vais utiliser l'oracle des guerriers de lumière. Allez, pour ce jeudi 7 juin, que veux-tu nous dire? Pardon, c'est un peu longuet, mais ça part dans tous les sens. Alors, on en a eu deux. On a du féminin sacré blessé au féminin sacré. Alors, on oublie le féminin, hein, de la personne blessée à la personne sacrée. Et on a réconcilie-toi avec ta face sombre. Bon, là, clairement, on nous parle de guérison ici. Hein, on nous parle de réconciliation, de guérison. Le premier message est: en vous libérant de siècles de conditionnements liés à votre statut, vous libérez toutes les personnes ayant vécu sous la... bon, alors, je vais vous le dire parce que là, j'essaye de... Vous le mettrez au masculin si ça vous parle. En vous libérant de siècles de conditionnements liés à votre statut de femme, vous libérez toutes les femmes ayant vécu sous la domination patriarcale. Je suis pourtant une grande féministe, mais là, je trouve que c'est un peu too much. Mais vous l'adapterez à votre sauce. Pour être en paix avec vous-même, vous n'avez pas d'autre choix que de vous réconcilier avec votre facette indésirable. Ben oui, on est qui on est avec nos bons aspects et des fois avec nos aspects plus mitigés, mais c'est pas grave. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée, au plaisir de vous voir avec la boutique avec vos minéraux et puis je vous dis à très bientôt.